Dans le village de Zango, il y avait une femme nommée Salima. Elle était aussi pauvre que la terre poussiéreuse sous ses pieds. Ses vêtements ressemblaient à de vieux chiffons, pleins de trous et de déchirures, couvrant à peine son corps. Son cœur, c'était plus une coquille qu'un foyer. Le toit fuyait chaque fois que le ciel pleurait, et le vent froid soufflait à travers les fenêtres déchirées comme pour se moquer d'elle. Salah n'avait pas de lit, elle dormait sur le sol dur et nu, recroquevillée comme un chat affamé pour se réchauffer. Chaque nuit, elle priait pour une vie meilleure, mais les matins la saluaient toujours avec les mêmes luttes. Elle essayait tout pour survivre. Elle allait chercher de l'eau pour les gens, lavait leurs vêtements, et travaillait même dans leur ferme. Mais peu importe combien elle travaillait dur, ses mains revenaient toujours vides. C'était comme si le monde lui avait tourné le dos. Ses agates, les femmes avec qui elle avait grandi, étaient toutes mariées, vivant confortablement avec leur famille. Elles portaient de beaux vêtements, leurs enfants riaient et jouaient autour d'elle. Mais Salah, elle n'avait ni mari, ni enfant, personne à appeler sien. Les villageois chuchotaient dans son dos. Elle est maudite, disait-il, née avec la malchance. Même les hommes gardaient leur distance, craignant que sa malchance ne les contamine. La vie de Salima était un conte de chagrin. Elle traversait le village comme une ombre, ignorée, sans amour et sans désir. Pourtant, malgré tout, elle continuait, espérant qu'un jour le soleil brillerait plus fort sur sa vie. Mais ce jour n'était pas encore venu. Pas encore. Un après-midi chaud, Salma portait sa bébule de vêtements en lambeaux jusqu'à la rivière. Le soleil tapait fort, et la rivière scintillait comme un chaudron d'argent fondu. Elle s'agenouilla près de l'eau, frottant ses haillons avec des mains aussi rugueuses que les routes du village. Le bruit de l'eau qui courait était le seul réconfort qu'elle avait. Alors que Salima lavait, elle entendit un léger bruissement de pas derrière elle. Elle se retourna rapidement, le cœur battant comme un oiseau effrayé. Là, debout, grande et fière, se trouvait une femme vêtue de vêtements si fins qu'on aurait dit qu'ils appartenaient à une reine. Sa peau brillait, ses bijoux étincelaient, et son sourire était aussi tranchant qu'un couteau. « Bonjour, dit la femme, sa voix douce comme du miel. Salima cligna des yeux, incertaine de rêver. « Bonjour, madame, répondit-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. La femme s'avança. « Mon nom est qui? Je t'ai observé, Salah. Je connais tes épreuves. » Les yeux de Salma s'écarquillèrent. Comment cette étrangère connaissait-elle son nom? Kémy sourit, comme si elle lisait ses pensées. « J'ai une affaire pour toi. C'est simple et ça changera ta vie. » Salima la fixa, l'esprit en vrac. Quel genre d'affaire? Qui sortit de son sac une liasse de billets neufs. « Tu vas collecter des culottes usagées dans le village. Apportant autant que tu peux. Pour chaque lot, je te paierai grassement. » La mâchoire de Salma se décrocha. « Des culottes ?» demanda-t-elle, la voix chargée de confusion. « Oui, » dit Kémy fermement. « Ne pose pas de questions. Fais simplement ce que je dis, et tu ne seras plus jamais pauvre. » Sur ce, elle tendit l'argent à Salah et tourna les talons. « Souviens-toi, dit-elle. Je t'attendrai. » Salah resta assise près de la rivière, serrant l'argent, l'esprit embrouillé de questions. Quel genre d'affaire était-ce? Pourquoi des culottes? Elle ne comprenait pas, mais le poids de l'argent dans sa main était réel, et pour la première fois de sa vie, l'espoir vibrait dans sa poitrine. Elle rassembla ses vêtements et rentra chez elle, le cœur battant comme un tam-tam. Que ferait-elle ensuite? Le lendemain matin, Salah se réveilla avec un plan. Elle savait que les villageois pourraient devenir méfiants si elle ne demandait que des culottes. Elle décida donc de faire passer son commerce pour quelque chose d'ordinaire. Avec l'argent que Kémy lui avait donné, Salima alla au marché et acheta des seaux et des bassines colorés, grands et petits, chacun brillant sous le soleil du matin. De retour au village, elle frappa à la première porte. Une vieille femme ouvrit, les yeux plissés vers Salima. « Bonjour, Mama », Salima salua en levant un seau bleu vif. « J'échange ceci contre de vieux vêtements, chaussures ou même des culottes dont vous n'avez plus besoin. » La vieille femme grogna. « Vieux des vêtements, des chaussures, des culottes. » Elle secoua la tête. « Quel genre de commerce est-ce là? »« C'est pour une nouvelle entreprise, » dit Salima, la voix assurée. « Si vous avez quelque chose que vous n'utilisez plus, je l'échange contre ce joli seau. » Les yeux de la vieille femme s'illuminèrent à la vue du seau. Sans hésiter, elle rentra à l'intérieur et revint avec une pile de vieux vêtements et de chaussures, surmontée de quelques culottes usées. Salah sourit. « Merci, Mama. Voici votre seau. » À chaque maison, ce fut la même chose. Les villageois remettaient volontiers leurs objets inutiles contre les bassines et seaux brillants de Salah. À la fin de la journée, son sac était plein, débordant de vêtements, de chaussures et surtout de culottes. Ce soir-là,
Salah s'assit dans sa hutte pour trier sa collecte. Elle sépara soigneusement les culottes et les plaça dans un sac spécial. Les autres vêtements et chaussures, elle les emmena dehors et les brûla dans un endroit caché près de la rivière. Les flammes crépitaient, dévorant l'épreuve, pendant que Salah regardait, le visage illuminé par la lumière du feu. Le lendemain, elle livra le sac de culottes à Ki, près de la rivière. « Tu as bien travaillé, dit Ki, sa voix douce comme de la soie. Elle tendit à Salima une épaisse liasse de billets. Le cœur de Salima se souleva tandis qu'elle saisissait le paiement. « Merci, murmura-t-elle, sentant l'espoir monter dans sa poitrine. Camille sourit, les yeux perçants. « Continue, Salah. Ta vie est sur le point de changer. » Et ainsi, le commerce de Salima continua, la rapprochant chaque jour d'une vie qu'elle n'aurait jamais cru possible, tandis que les villageois restaient ignorants du sombre secret caché derrière sa réussite nouvelle. Bientôt, la nouvelle du commerce de Salima se répandit dans tout Zango comme une traînée de poudre. Ses seaux colorés et ses bassines brillantes devinrent le sujet de conversation du village. Des plus vieilles grand-mères aux jeunes mariés, tout le monde voulait échanger ses vieux vêtements, chaussures et surtout ses culottes contre les beaux produits de Salma. « As-tu vu les nouvelles bassines de Salma ?» demanda une femme à sa voisine. « Oui, j'ai échangé les vieilles chemises de mon mari hier et j'en ai une. »« Elle est magnifique, » répondit la voisine, les yeux brillants d'excitation. Chaque fois que Salah arrivait au village avec ses seaux, une foule se formait instantanément. Les femmes se poussaient, chacune voulant remettre ses vieux articles en premier. Salah ne manquait jamais de clientes, et ses sacs étaient toujours pleins à la fin de la journée. Avec les paiements réguliers de Ki, la vie de Salima commença à changer. Elle répara sa fuitache, remplaça le toit déchiré par des feuilles de palmier solides, ses fenêtres furent couvertes, gardant le vent froid à l'extérieur. La nuit, elle acheta même de nouveaux vêtements, vifs et colorés, comme les femmes qu'elle avait autrefois enviées. Pour la première fois, Salima pouvait bien manger, plus de mendicité ni de lutte. Ses jours de faim étaient terminés. Les villageois remarquèrent sa transformation et commencèrent à parler. « Regarde Salah, murmurait-il. Ce n'est plus la misérable que nous connaissions. Peut-être que son commerce est vraiment béni, ajouta un autre. Mais tandis que ses journées étaient remplies de rires et d'échanges, ses nuits portaient un secret plus sombre. Quand le village dormait, Salah rassemblait discrètement ses sacs de culottes triées. Comme une ombre, elle se faufilait à travers les sentiers étroits, se dirigeant vers la rivière. Sous le clair de lune, elle retrouvait Camille, qui l'attendait toujours avec son sourire étrange et plein de savoir. Elles échangeaient à peine quelques mots, mais chaque fois, Camille prenait le sac de culottes et remettait à Salah son paiement. Personne au village ne connaissait ces rencontres nocturnes. Pour eux, le succès de Salima était simplement le fruit du travail acharné. Mais dans l'obscurité, près de la rivière, quelque chose d'étrange et de non-dit se passait. Et bientôt, cela allait attirer l'attention d'un œil vigilant. Le commerce de Salima devint plus grand que ce que quiconque à Zango aurait pu imaginer. Elle ne s'arrêta pas à son village. Bientôt, elle commença à visiter les villages voisins. Ses seaux et bassines brillants comme le soleil du matin partout où elle allait, les villageois se rassemblaient avec empressement leurs vieux vêtements, chaussures et culottes en attendant sa prochaine visite. « Salima arrive demain, » disait-il, l'excitation bouillonnant comme une marmite de soupe. Tout le monde voulait une part de son commerce. De retour à Zango, sa vie était un miracle. Son cœur autrefois brisé se tenait maintenant fort et fier. Ses vêtements étaient frais et ses repas satisfaisants. Mais tandis que la plupart des villageois célébraient son succès, une personne restait inquiète, sa voisine Tinu. Tinu avait toujours été une femme aux yeux perçants et elle ne pouvait ignorer le schéma étrange. Chaque nuit, tandis que les autres dormaient, Salah portait ses sacs et disparaissait dans l'obscurité. Elle revenait des heures plus tard, le visage calme, mais ses yeux racontaient une autre histoire. Où allait-elle ? Se demandait Tinu. Une nuit, la curiosité la saisit fortement. Elle s'enveloppa d'un épais châle et attendit près de sa fenêtre, observant Salah. Comme prévu, Salah quitta sa hutte, un sac lourd en bandoulière, se mouvant comme un chat silencieux. Tinu la suivit en gardant ses distances. L'air était froid et la nuit étrangement silencieuse. Le cœur de Tinu battait fort dans sa poitrine, mais elle continua, se cachant derrière les arbres et les buissons. Enfin, elles atteignirent la rivière. Tinu s'accroupit, regardant à travers la haute herbe. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant une silhouette assise sur un grand rocher au bord de la rivière. C'était Camille, ses riches vêtements brillant faiblement sous le clair de lune. Autour d'elle, des bougies vacillaient, leurs flammes dansant en un cercle parfait. Salima s'approcha, déposant son sac devant Ki. Sans un mot, Ki ouvrit le sac, tirant uniquement les culottes, repoussant le reste des vêtements. Puis Camille commença à chanter, sa voix basse et rythmée comme le bourdonnement des abeilles, et l'air autour d'elle sembla s'épaissir.
Le souffle de Tinu se coupa dans sa gorge alors qu'elle regardait. Kimi leva les mains et soudain les culottes disparurent dans l'air, laissant derrière elle une faible lueur étrange. Un rire étrange résonna dans la nuit, envoyant des frissons dans le dos de Tinu. Ses jambes tremblaient et son cœur battait comme un tambour. Elle voulait fuir, mais ses pieds semblaient enfoncés dans la boue. Que avait-elle vu? Qui était cette Camille, et que faisait-elle avec les culottes des villageois? La peur saisit Tinu alors qu'elle se retirait silencieusement, l'esprit en ébullition. Elle avait vu assez pour une nuit, mais elle savait que ce n'était que le début d'une vérité terrifiante. Le cœur de Tinu battait comme un oiseau piégé alors qu'elle trébuchait à travers la forêt sombre. Le rire étrange de la rivière résonnait encore à ses oreilles et chaque bruissement de feuilles lui semblait être une main qui la cherchait. Elle serra son châle, ses pieds bougeant aussi vite que possible, mais le poids de la peur rendait ses jambes aussi lourdes que de la pierre. Elle ne s'arrêta que lorsqu'elle atteignit sa maison, claquant la porte derrière elle, la verrouillant et s'appuyant contre le bois, respirant lourdement. Les ombres dans sa chambre semblaient s'étirer et bouger, et le silence était assourdissant. Tinu s'assit dans un coin, ses genoux ramenés contre sa poitrine, les yeux parcourant la pièce. Le sommeil refusait de venir. Son esprit rejouait la scène près de la rivière, les bougies, les chants, les culottes disparues et le rire obsédant de Ki. Elle se serra plus fort, murmurant des prières entre ses lèvres, suppliant la nuit de finir. Aux premières lueurs de l'aube, Tinu ne pouvait plus supporter. Elle enfila rapidement son pagne et se précipita dehors, se dirigeant droit vers la maison des anciens. Ses pieds nus claquaient sur les chemins de terre, soulevant la poussière alors qu'elle courait. Lorsqu'elle arriva, les anciens venaient juste de se réveiller, leurs visages marqués par le sommeil et l'âge, mais la panique dans les yeux de Tinu effaçait leur fatigue. « Qu'y a-t-il » demanda un des anciens, la voix lourde d'inquiétude. « C'est Salima » cria Tinu, les mots se bousculant. « Elle va à la rivière chaque nuit. Il y a une femme, Camille, elle est en train de faire quelque chose de sombre avec nos vêtements, je l'ai vue de mes propres yeux. » Les anciens échangèrent des regards inquiets. « Que as-tu vu » demanda un autre ancien en se penchant. Tinu prit une profonde inspiration, la voix tremblante. Il y avait des bougies, qui chantaient, elle ne prenait que les culottes puis elles disparaissaient. Après cela, il y avait un rire maléfique. Les anciens restèrent silencieux, leur visage devenant de plus en plus grave à chaque mot. Enfin, l'un d'eux se leva. « C'est une affaire grave, nous devons convoquer Salah immédiatement. » La cloche du village retentit, son claquement aigu réveillant tout le monde. Hommes, femmes et enfants se rassemblèrent rapidement sur la place, murmurant entre eux. « Que se passe-t-il » demandait-il, la voix pleine de confusion. Lorsque Salah arriva, son visage était calme, mais ses yeux. Les anciens se tenaient devant la foule, leurs expressions sombres. « Salah, » commença le chef des anciens, « ta voisine Tinu a rapporté une nouvelle inquiétante. Elle dit avoir suivi à la rivière la nuit dernière et avoir vu des choses qui menacent la sécurité de ce village. Nous exigeons une explication. » La foule se tut, tous les regards fixés sur Salah. L'air était lourd de tension, et même la moindre brise semblait porter des murmures de peur. Salima se tenait au centre de la place du village, ses jambes tremblant comme des feuilles au vent. Les yeux des villageois la scrutaient, leurs visages mêlant peur et colère. Elle avala difficilement, mais sa gorge était aussi sèche que le vent harmattant. « Salima, » reprit le chef des anciens, d'une voix tranchante, « parle. Que caches-tu » Salima baissa les yeux, ses mains serrées avec force. « Je ne peux pas, » murmura-t-elle. « J'ai prêté un serment, si je parle, je deviendrai folle ou je mourrai. » Des murmures parcoururent la foule, des chuchotements semblables au bourdonnement des abeilles. « Un serment ? Quel genre de serment ?» Le chef des anciens fronça les sourcils et se tourna vers un des jeunes hommes. « Amenez le grand prêtre, » ordonna-t-il. Les villageois attendirent dans un silence intense jusqu'à l'arrivée du grand prêtre. Son long bâton tapait le sol à chaque pas. Ses yeux perçants et connaisseurs parcoururent la foule avant de se fixer sur Salah. « Tu as prêté un serment, » dit le prêtre d'une voix profonde et autoritaire. Salah acquiesça, des larmes coulant sur son visage. Le prêtre leva son bâton et commença à chanter, sa voix montant et descendant comme les vagues d'une rivière. L'air devint lourd et un étrange silence s'installa sur la place. Les villageois regardaient avec émerveillement alors que les chants du prêtre semblaient enrouler Salah comme une corde invisible. Enfin, le prêtre s'arrêta et pointa son bâton vers elle. « Maintenant, parle, » dit-il. « L'esprit te protégera. » Salah tomba à genoux, son corps tremblant. « C'est si, » sanglota-t-elle. « Ce n'est pas une femme ordinaire, c'est une ritualiste. Elle m'a forcé à collecter vos culottes pour voler vos vies. » Les villageois poussèrent un cri d'horreur. « Nos vies » cria quelqu'un.
Salah hocha la tête, les larmes coulant librement. Oui, elle m'a dit qu'elle me rendrait riche si je l'aidais. Chaque fois que je lui apporte des culottes, elle pratique des rituels, elle les utilise pour prendre votre force, votre fortune, vos âmes même pour accroître sa richesse. Les villageois restèrent figés dans un silence de pierre, leurs visages pâles. Je n'avais pas le choix, pleura Salah. Elle a dit que si je ne prêtais pas serment et ne lui obéissais pas, elle me tuerait. J'étais désespéré, je suis désolé. Le visage du chef des anciens se durcit. Il se tourna vers le grand prêtre. « Que pouvons-nous faire » demanda-t-il. Le prêtre se caressa la barbe pensivement. « Nous devons retrouver qui et détruire son pouvoir. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons briser son emprise sur le village. » La foule éclata en un mélange de peur et de colère. Le commerce autrefois célébré de seaux et bols s'était transformé en un sombre conte de tromperie et de danger, et maintenant ils connaissaient le véritable prix de leurs vieux vêtements jetés. Le grand prêtre se tenait droit, son bâton fermement planté dans le sol, ses yeux perçants balayant les villageois rassemblés. La place était si silencieuse que même le bruissement des feuilles semblait avoir peur pour faire du bruit. « Ce n'est pas une affaire ordinaire, » dit le prêtre, sa voix résonnant. « Une puissante sorcière se cache parmi nous, se nourrissant de vos vies à travers le travail de qui. Mais n'ayez pas peur, les esprits ont parlé et ils nous guideront pour briser cette malédiction. » Les villageois se remuèrent nerveusement, certains serrant leurs enfants contre eux, d'autres murmurant des prières à voix basse. Le prêtre poursuivit. « Si vous avez déjà donné vos culottes à Salah, avancez. La malédiction ne pourra être levée si vous cachez la vérité. » Un moment de silence. Puis, lentement, des femmes commencèrent à s'avancer, leurs visages pâles de peur. Une à une, elles se tinrent devant le prêtre, la tête baissée de honte et de terreur. « Moi aussi, » murmura une vieille femme en rejoignant la file. « J'ai donné 3 pères, » avoua une jeune mère, serrant son bébé contre elle. Bientôt, presque la moitié du village se tenait devant le prêtre. Les hommes observaient dans un silence stupéfait, leurs visages mêlant colère et peur. Le prêtre leva son bâton et traça un cercle dans la terre autour des femmes rassemblées. Il commença à chanter d'une voix profonde et rythmée, chaque mot chargé du poids d'un pouvoir ancien. L'air devint lourd et les villageois sentirent une étrange attraction, comme si la terre elle-même s'éveillait sous leurs pieds. Il invoqua les esprits de la terre, de la rivière et du ciel. Les flammes des torchers cérémoniels vacillèrent violemment, une brise fraîche parcourut la place. Les villageois frissonnèrent alors que la nuit restait pourtant chaude. Alors que le chant s'élevait, les femmes dans le cercle commencèrent à osciller, les yeux grands ouverts de peur. Soudain, la voix du prêtre monta en intensité et le cercle de terre s'illumina d'une lueur étrange et inquiétante. « La malédiction est en train de se briser, » déclara le prêtre, « mais elle ne pourra être totalement levée que lorsque le pouvoir de qui sera détruit. » Les villageois murmuraient avec admiration, mais leur peur persistait. Ils savaient que la bataille n'était pas terminée. Qui, la sorcière derrière tout cela, se cachait encore dans l'ombre, son pouvoir sombre menaçant tout le monde. Le grand prêtre, désormais investi du plein pouvoir des esprits, ferma les yeux et leva haut son bâton. Son chant devint plus profond, ses mots tranchants comme la lame d'un chasseur. L'air s'épaissit et un coup de vent soudain s'engouffra sur la place, soulevant poussière et feuilles. Les villageois retenaient leur souffle, les yeux fixés sur le prêtre. « Elle est proche », déclara le prêtre d'une voix retentissante. Son repère se trouve près de la rivière, caché sous le vieil arbre baobab. Un murmure parcourut la foule. L'arbre baobab était un lieu que les enfants évitaient, dit-on maudit par des esprits sombres. Aujourd'hui, la vérité de ces vieilles histoires glaçait leur cœur. « Nous devons en finir maintenant, » dit le prêtre. Son pouvoir faiblit, mais elle reste dangereuse. Menés par le prêtre, les villageois prirent des bâtons, des pierres et des torchers, leurs visages fermés par une détermination sombre. Ils marchèrent vers la rivière. Le chemin, autrefois familier, semblait plus sombre, chaque pas résonnant du poids de leur mission. Arrivé sous le baobab, le prêtre pointa son bâton vers le sol. « Voici son repère, » dit-il. D'un signe de tête, les hommes les plus forts commencèrent à creuser. Bientôt, ils découvrirent une entrée cachée, un petit tunnel sombre s'enfonçant dans le sol. L'air en émanant était épais et nauséabond, chargé de pourriture et de magie. « Sortez là » ordonna le prêtre. 2 hommes courageux entrèrent dans le tunnel, leurs torchers éclairant le passage. Quelques instants plus tard, ils ressortirent en traînant une silhouette qui se débattait. C'était qui? Ses robes jadis splendides étaient maintenant en haillons, son visage déformé par la rage et la peur. « Imbécile » cracha-t-elle d'une voix sifflante comme un serpent. « Vous osez me défier? Vous allez tous périr. » Les villageois reculèrent, mais le prêtre avança sans peur. Il recommença à chanter, son bâton brillant d'une lumière douce.
qui hurla, se tenant la tête comme si les paroles la torturaient. Sa puissance s'éteignait. Un à un, les villageois prirent d'assaut son repère, brisant les charmes, les bougies et les étranges artefacts éparpillés à l'intérieur. Chaque objet détruit semblait affaiblir davantage Qi, ses cris devenant de plus en plus faibles. Enfin, le prêtre leva son bâton. « C'est fini, dit-il, elle est impuissante. » Les villageois traînèrent Camille jusqu'à la place du village, là où ils l'attachèrent à l'ancien arbre. Le même arbre sous lequel le village avait autrefois célébré dans la joie. Maintenant, il était témoin de leur épreuve la plus sombre. « Tu nous as volés, dit le vieux sage, sa voix lourde de colère. Tu as maudit notre peuple. Aujourd'hui, ta pluie de terreur prend fin. » Sans hésiter, les villageois ramassèrent des pierres, leur peur et leur rage nourrissant leurs gestes. L'air fut rempli du bruit des cailloux frappant le bois et la chair. Les cris de Qi résonnèrent un instant avant de s'éteindre dans le silence. Quand ce fut fini, les villageois restèrent là, silencieux et solennels. La sorcière qui avait causé tant de douleur n'était plus. L'air semblait plus léger, et la place plus claire. Comme si les esprits eux-mêmes étaient soulagés. Le grand prêtre leva les mains. « Le village est libre, déclara-t-il, mais que ceci serve de leçon. Le mal prospère là où la cupidité et la peur grandissent. Nous devons rester vigilants. » Les villageois acquiescèrent, le cœur lourd mais soulagés d'avoir gagné. Pourtant, le souvenir des sombres actions de Qi resterait à jamais gravé. Bien que le règne de Qi soit terminé, sa malédiction laissa des cicatrices sur ceux qui avaient été les plus proches de son complot. Salah et Tinu portèrent le poids de leur choix. Pour Salah, le prix du courage fut élevé, sa vue. Le matin suivant la mort de Qi, Tinu s'éveilla dans l'obscurité. Le monde autrefois lumineux de Zango était désormais un vide. Et elle pleura amèrement. Salima aussi souffrait. Ses jambes, autrefois assez fortes pour porter des sacs de vêtements, peinaient à la soutenir, chaque pas était douloureux. Son corps tremblant sous le poids de sa culpabilité. Les villageois se tournèrent une nouvelle fois vers le grand prêtre, qui accomplit des rituels, chantant et appelant les esprits. Peu à peu, la vue de Tinu revint. Elle cligna des yeux, des larmes de gratitude coulant sur ses joues, alors que le village revenait dans son champ de vision. Mais pour Salah, la guérison ne fut pas complète. Malgré les efforts du prêtre, ses jambes restaient faibles. Boitant, elle s'agenouilla devant les villageois, les larmes coulant librement. « S'il vous plaît, implora-t-elle, la voix brisée. Pardonnez-moi. J'ai été aveuglée par la cupidité et la peur. Je n'ai jamais voulu vous faire de mal. » Les villageois la regardèrent en silence, certains avec pitié, d'autres avec colère. La douleur de Salah était profonde. Mais ses actes avaient failli tous les détruire. La honte de Salah devint trop lourde à porter. Même si les villageois ne maudissaient plus son nom à haute voix. Leurs regards froids et leurs murmures la hantaient à chaque pas. Elle savait qu'elle ne pouvait pas rester. Un matin, avec pour seul bagage un petit paquet, Salah quitta Zango. Elle boitait sur la route poussiéreuse, le cœur lourd. Le village la regarda partir, leur visage mêlant soulagement et tristesse. Son nom devint une leçon, un avertissement sur ce qui peut arriver quand le désespoir rencontre la tromperie. Les parents racontaient à leurs enfants l'histoire de Salima, la femme qui avait troqué leur sécurité contre la richesse. Mais alors que Salima partait dans la honte, Tinu restait et fut célébrée. Les villageois la voyaient comme une héroïne. Son courage d'avoir suivi Salah les avait tous sauvés. Reconnaissant, le fils du roi prit Tinu pour épouse. Le village se réjouit, le cœur levé par cette union. Le courage de Tinu fut récompensé. Elle devint un symbole de force et de résilience. L'histoire de Salah et des culottes volées devint une légende, racontée au coin du feu et sous le ciel étoilé. Les anciens la transmettaient aux enfants, les mettant en garde contre les dangers de la cupidité et du mal caché. « Souvenez-vous, disait-il, le mal vient souvent déguisé en opportunité. » Bien que Zango soit revenu à la paix, le souvenir de ces jours sombres resta. Les villageois restèrent méfiants face aux échanges étranges et aux personnages mystérieux. Le nom de Salima vécut, non pas comme une malédiction, mais comme un rappel des leçons apprises. Ainsi, le conte de la femme qui troquait des culottes contre des richesses s'inscrivit dans le tissu même de Zango, transmis de génération en génération, pour que le village n'oublie jamais le prix de sa confiance. J'espère que tu as aimé cette histoire. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, commenter ce que tu en as retenu. Et surtout, à t'abonner à la chaîne pour d'autres contes enchanteurs comme celui-ci.
Merci.